Oui, bien sûr. Mais rebondir. L'avantage, c'est qu'on change de compétition. Donc, on va jouer un rugby. Enfin, on va jouer une équipe qui a un rugby différent. Et surtout, on a la possibilité d'aller accrocher des phases finales top 14. Donc, forcément, la volonté de tous, c'est de vite effacer la désillusion de la demi-finale et de se préparer au top 14. C'est une bonne question, on n'est pas dans leur tête malheureusement. Donc on a du mal un petit peu à évaluer ça. Malgré tout, je pense qu'avec pour la plupart l'expérience qu'ils ont acquis sur les dernières saisons, ils sont capables de se remobiliser rapidement. Et nous, on est juste là pour les épauler dans cette remobilisation. Donc, très franchement, on cherche juste à ce qu'ils soient capables de prendre conscience de l'importance du match à venir. Et au vu de la concentration de l'ensemble de l'effectif, mais j'espère que ça fonctionnera. Fraîcheur physique, oui, je pense. Mental, non, parce que les joueurs se sont énormément investis et se sont préparés. On fait une semaine très sérieuse. Mais c'est sûr que la saison commence à être longue pour certains d'entre eux et donc on passe pas mal de temps à la récupération, à la génération sur les semaines. C'est la réalité de notre championnat qui est long, auquel vient s'ajouter la Coupe d'Europe. Donc nous on est obligé d'essayer d'être performant sur les deux tableaux malgré la charge de la saison. Maintenant, peut-être à nous, staff, de mieux gérer les rotations des joueurs, mais on a quand même besoin de performance, donc difficile de se priver des éléments clés de l'équipe. Un match difficile, c'est une équipe qui est très combative et qui a un match déterminant pour leur fin de saison en jeu aussi, donc c'est un match à enjeu pour nous mais pour eux aussi, ce qui fait que ça sera très difficile à coup sûr. Ça peut être un avantage comme un inconvénient. Nous on a un rythme de rugby surtout sur des matchs de haut niveau sur la Coupe d'Europe et des matchs de phase finale où les joueurs se seront préparés en conditions et eux ils ont un petit peu moins de rythme je pense, notamment sur du volume de jeu. Maintenant pour le coup ils sont frais et ça fait quelques semaines je pense qu'ils se préparent à nous jouer. Donc on verra à la fin. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on base pas mal nos semaines sur de la récupération et sur des activités qui sont un petit peu moins longues et ils ont des plus grosses plages de récupération les joueurs. Et puis on essaie d'apporter un petit peu de rugby ludique, je dirais, dans la semaine pour qu'ils retrouvent du plaisir à jouer au rugby déjà. Mais on ne peut pas non plus se priver de travailler la base de notre rugby. Donc il faut essayer de trouver un bon équilibre entre les deux. Là, les joueurs vont avoir un jour et demi de récupération. Et puis après, il nous restera l'entraînement du capitaine pour aller jouer à Brive. Donc on prend le risque de s'entraîner un petit peu moins longtemps pour justement essayer d'aller chercher cette fraîcheur. Tout dépend en fait si on adapte notre jeu à l'adversaire ou si on s'appuie sur nos forces permanentes. Et aujourd'hui, je pense qu'on a plus besoin de se recentrer sur notre rugby et pas forcément d'essayer d'aller chercher un plan de jeu où on va absolument s'adapter à Brive. Il faut qu'on retrouve de la confiance sur notre rugby, il faut qu'on retrouve de l'efficacité et donc pour le coup peut-être s'appuyer sur les choses que l'on sait bien faire au lieu d'inventer ou de proposer de la nouveauté juste parce qu'on joue un adversaire top 14 différent de la Coupe d'Europe. Oui, normalement on a un ou deux joueurs qui reviennent de blessures. Maintenant on a encore beaucoup de joueurs qui sont en infirmerie et malheureusement il va falloir patienter encore pour avoir la totalité de notre effectif. Donc on ne fait pas tourner parce que très clairement on ne peut pas se permettre de faire tourner.
Mais on mettra l'équipe la plus performante du moment pour aller jouer à Brive.